Aide humanitaire, Agui 9352, pour une fois, je vais te dire que je ne connais pas. Mais comme ma bouche, ou sinon mon cerveau est fait pour pouvoir travailler et ne pas manquer quelque chose, au niveau de aide humanitaire, coopération internationale, je pense que je peux commencer par te dire, la première des choses, je ne pense pas que tu vas étudier pour pouvoir faire coopération internationale. Parce que pour pouvoir faire coopération internationale, il faudrait déjà que tu aies une position dans ton propre pays. Et lorsque tu réussis la position dans ton pays, c'est ton pays maintenant qui va te léguer aux organismes internationaux. Par exemple, l'ONU, par exemple, la Croix-Rouge, par exemple, les petites choses vraiment internationaux qui travaillent au niveau des sinistres, qui travaillent au niveau, par exemple, comment on appelle ça, des crises alimentaires, qui travaillent au niveau des crises mondiales, peut-être de santé. Ça, je sais qu'il faut d'abord réussir dans ton pays. Mais si tu trouves que tu n'as pas besoin de réussir dans ton pays, je vais te dire que ça, c'est un côté d'abord au niveau des aides humanitaires. Ça vient d'abord de l'amour. Il faut avoir l'amour de la chose. Lorsque on commence par l'amour de la chose, ce qui veut dire que tu commences d'abord à intégrer les associations humanitaires, comme peut-être la Croix-Rouge, comme par exemple les ONG, les simples ONG, tu commences véritablement à travailler là-bas comme bénévole. Mais est-ce que tu pars à l'école pour être bénévole toute la vie? Est-ce que tu pars à l'école pour être pauvre? Parce que être bénévole, ce n'est pas travailler pour avoir l'argent, mais c'est pour travailler pour avoir de l'amour. Parce que tu as pour compensation de voir les autres heureux. Donc pour moi, véritablement, si tu es ma soeur, et que tu sais que tu as une bonne position au niveau, par exemple, tes parents sont peut-être dans l'administration, tes parents sont bien positionnés, tu sais que tu peux te retrouver peut-être au niveau du Parlement, tu sais que tu peux te retrouver peut-être dans l'armée, tu sais que tu peux te retrouver dans des trucs comme ça. Fais des trucs comme ça. Rentre dedans et à partir de là, tu entres dans les organismes. Tu commences à entrer dans les organismes. Il y a des concours que ces trucs qui organisent. L'ONU organise souvent des concours, des recrutements. Il y a souvent la Croix-Rouge organise tout ça. En fait, beaucoup de choses là. Ces ONG-là, ils organisent parfois des recrutements pour pouvoir prendre des gens. Là, maintenant, tu n'auras pas besoin. Ils vont te reformer au niveau de peut-être la coopération internationale. La coopération internationale, tu peux apprendre ça ailleurs. Tu peux apprendre ça dans le droit. On va enseigner ça dans le droit, tu vas comprendre ça. Et lorsqu'on aura vraiment besoin de toi, il faut d'abord réussir peut-être à réussir un concours dans ton pays, peut-être dans la magistrature, dans la gestion. Il faut réussir un concours véritablement dans ton pays, la gestion publique, avant de partir faire des trucs comme ça. Je préfère te dire avec beaucoup de sincérité, ça ce ne sont que des idées que mon cerveau produit. Ne prenez pas ça comme une analyse stratégique. Je ne donne pas ça comme analyse stratégique. Je donne ça comme idée à une sœur qui ne fait que commenter depuis des temps. Et je n'ai pas dit quelque chose. Je ne dis pas parce que vraiment je ne suis pas assez situé sur le domaine. Mais là, je donne des idées qui me viennent dans l'esprit pour pouvoir entrer dans les trucs d'aide humanitaire, pour pouvoir entrer dans les trucs de coopération internationale. C'est ma façon de penser. Si elle est bonne, c'est bon. Si ce n'est pas bon, donnez vos jugements en commentaire. Allume ton cerveau, mon frère.